Bonjour à toutes et à tous, ça y est, on se retrouve enfin. Voilà, désolé pour le retard, désolé pour l'absence. Bah forcément, la mission oblige, priorité. Donc j'étais en déploiement, là je suis rentré il y a quelques jours. Donc je viens de prendre connaissance de toutes vos remarques, toutes vos questions, tous vos commentaires. Il y a une chose qui me fait plaisir, c'est que du positif. Donc c'est cool, ça me fait grave plaisir. Énormément d'abonnés, la chaîne a pris une hausse là, une petite poussée, donc c'est cool. Et il y a que des bonnes questions, que des bonnes remarques, donc je suis super content, c'est vraiment cool. Alors j'ai fait un peu le tour des questions, donc ça va être compliqué de répondre à tout le monde sur une seule vidéo. Alors on va essayer de le faire par partie. Sur cette vidéo-là, on va s'accentuer un peu sur, enfin plus sur les voyages et les escales, puisque ça m'a énormément été demandé. Donc concernant le type d'escale, comment ça se passait en escale, ce qu'on faisait, et si on était libre. Donc je vais parler de ça aujourd'hui. Et puis je ferai une autre vidéo sur différentes spécialités qui m'ont été demandées, etc. Donc juste une petite remarque, je pensais il y a un truc qui serait pas mal à faire, ce serait faire les lives directement sur la chaîne. Comme ça au moins ça permettrait de pouvoir répondre aux gens en même temps, au moment où ils posent la question. Parce que c'est vrai que des fois dans les commentaires, comme je peux pas tous les voir, c'est difficile de revenir en fait sur des questions. Donc le fait de faire un live, ça peut être sympa. Les gens me posent des questions en direct et moi je réponds. Le seul truc, c'est qu'en fait, pour faire ce live, j'ai regardé un petit peu, il faut que la chaîne ait au moins 1000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner un max, de façon à ce qu'on puisse avancer ensemble sur ce projet, quoi. Donc, concernant les escales, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment ça se passait et quel type d'escale on pouvait faire. Donc, les escales, c'est, c'est difficile en fait parce que ça dépend des bateaux sur lesquels vous êtes situé. Un bateau qui est affecté à Brest, son port bas si c'est Brest, forcément il va descendre beaucoup moins vers l'Afrique. Ce sera plus les bateaux de Toulon qui vont descendre en bas en fait. Et les bateaux de Brest vont monter vers l'Irlande, vers l'Angleterre. Moi, j'ai pas fait Brest, j'ai fait Toulon et Cherbourg en tant qu'embarqué. J'ai quand même eu la chance de faire les escales des bateaux de Brest, puisqu'en fait, à l'époque, avec le Jean de Vienne, en 2015-2016, si je me souviens bien, on était monté à Brest remplacer un bateau là-haut qui était en panne. Et du coup, bah, en fait, bah, ça nous a permis de faire quelques escales là-haut. Notamment, j'ai fait avec le bateau de Toulon, quand on était monté, j'avais fait une escale à Dublin. Donc, on avait fait la Saint-Patrick là-haut, du lourd, du très lourd. Forcément, vous arrivez, bateau de la Marine nationale, faut profiter, faut sortir. Et du coup, bon, bah, vous arrivez Dublin, Saint-Patrick, escale d'une semaine en plus. Donc, une semaine, parfait quoi. À savoir que sur une semaine, vous n'êtes pas libre pendant une semaine, hein. Alors, je vais l'expliquer en fait ce qui se passe sur un bateau, qu'il soit en escale ou qu'il soit à son port base, Toulon, Brest ou Cherbourg, ou même à Tahiti ou enfin dans les dom-toms. À savoir, en fait, il y a toujours une fraction de service, une équipe de service qui reste à bord. Alors, une équipe de service, qu'est-ce que c'est en fait? C'est-à-dire que dans tous les services, dans tous les secteurs, en fait, on va venir piocher une personne. Et en fait, cette personne-là va s'occuper de la sécurité de son local, de son service. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre un mécanicien, on va prendre un cuisinier, on va prendre un timonier, un artilleur. Et en fait, chaque personne de ce service-là, on va les regrouper, ça va former ce qu'on appelle la fraction de service, donc une équipe qui va être bloquée 24 heures sur le bateau pour pouvoir assurer la sécurité à bord. Puisqu'il y a toujours, il y a toujours une équipe de service sur un bateau, on ne laisse jamais un bateau sans personne, c'est-à-dire on appelle ça un bateau froid. Donc on ne laisse jamais un bateau froid. Donc quand vous êtes en escale, on vient piocher ces personnes dans tous les services. Donc c'est un tour de liste qui est effectué. Donc si par exemple sur une escale de 4 jours, vous faites le premier jour de service, vous allez être bloqué 24 heures. Donc c'est de 8 heures à 8 heures la garde. 8 heures le matin, 8 heures le matin. Et en fait après vous allez pouvoir être libre. Une fois que vous avez fini votre service, vous êtes libre pendant les 3 autres jours derrière. Donc quand je dis libre, vous n'êtes pas libre non plus de faire ce que vous voulez. Vous sortez, vous faites votre vie, vous profitez un max, visite, faire des soirées dans les bars, faire des restaurants, enfin du shopping, vous faites ce que vous voulez. Par contre, forcément, le commandant impose quelques règles, c'est-à-dire qu'en fonction du pays, au niveau du taux de sécurité, on va vous dire, bon bah là, cette escale-là, par contre les gars, tout le monde à bord, enfin tout le monde rentre à bord du bateau à 1 heure du matin, ou 2 heures du matin, ou 3 heures du matin, en fonction de ce que le commandant a décidé. Après, à savoir que si jamais le commandant vous oblige à rentrer à 1 heure du matin, donc ce qu'on appelle la DRP, donc la dernière rentrée des permissionnaires, si on vous dit bah faut rentrer à 1 heure du matin, ou à l'heure, vous découchez. Donc vous découchez, donc soit vous allez dans un hôtel, soit vous louez un appartement hôtel avec des collègues à plusieurs.
Et voilà, par contre, il faudra pointer le lendemain pour dire ouais, tout va bien, je suis toujours en vie, je suis pas en coma éthylique. Enfin, non, je plaisante, mais voilà quoi. Donc voilà. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, après vous pouvez vous arranger en interne. Moi, je sais que quand j'avais fait le Kenya, j'ai dû le faire 7 ou 8 fois. Et du coup, en fait, comme je connaissais très bien ce pays, quand on est arrivé une année au Kenya, je l'avais déjà fait, donc j'ai laissé profiter des collègues en fait à moi qui avaient jamais fait ce pays-là, de façon à ce qu'ils puissent profiter pleinement de leur escale. Et moi, je me suis mis 2 jours de service. Donc on faisait une escale de 4 jours et je m'étais mis 2 jours de service. Comme ça, au moins, ça pénalise personne, ça arrange tout le monde. Et derrière, comme après le Kenya, on partait aux Seychelles. Moi, je voulais profiter pleinement du Seychelles, puisque le Seychelles, je l'ai fait pareil 6 ou 7 fois. Et du coup, en fait, mes collègues m'ont dit, bon bah tiens, là tu nous as laissé tranquille au Kenya, nous on va se mettre plus de services aux Seychelles, comme ça tu pourras profiter de ton escale pleinement. Donc c'est vraiment un arrangement interne en escale. Après, concernant les sorties en escale, il y a des choses qui sont organisées en fait sur les bateaux. C'est-à-dire qu'en fait, on a un officier distraction. Ce qu'on appelle un officier distraction, c'est quelqu'un qui va être en fait prévu juste pour organiser des sorties en fait dans les pays étrangers. Donc ça se fait pas sur tous les bateaux, ça se fait pas non plus dans tous les pays. Mais un exemple, au Kenya, en fait, on avait un safari qui était organisé par l'officier distraction. Donc en fait, une partie du bateau paye un pourcentage du prix final et vous, il vous reste plus que le reste à mettre de votre poche. Donc c'est très attractif, c'est très intéressant à faire. Et puis ça vous permet d'économiser et puis de faire des choses que vous ferez peut-être qu'une fois dans votre vie, quoi. Donc il faut vraiment en profiter. À savoir que ce truc-là, normalement, je me souviens bien, vous n'avez pas besoin de payer directement, en fait, c'est directement déduit de votre salaire. Ça veut dire que, mettons, vous êtes en mission, vous savez que vous êtes en ISSE, donc comme j'en avais parlé dans d'autres vidéos, en indemnité supplémentaire d'OPEX, et du coup, en fait, vous savez que vous faites, entre guillemets, un gros salaire, donc vous pouvez vous permettre de dire, tiens, allez, bah, je prends 200 € sur mon salaire et je fais ce safari sur 3 jours, mais tout est prévu. Le repas, le transport, les sorties, enfin c'est vraiment tout câblé, donc c'est vraiment intéressant à faire. Après, vous pouvez le faire aussi vous en mode solo avec un collègue, vous dites tiens on passe par une agence ou un truc dans le pays et puis on se le fait nous-mêmes. Si vraiment vous voulez couper du bateau et des collègues. Moi je sais que ça m'est arrivé de faire des sorties vraiment solo avec des collègues parce que je voulais pas me retrouver avec 50 personnes du bateau. Faut comprendre aussi que des fois quand vous êtes sur un bateau les uns sur les autres pendant des fois 2 mois, au bout d'un moment, vous avez envie de vous retrouver un peu seul ou de décompresser ou d'être avec des gens que vous avez envie et peut-être d'autres un peu moins. Donc voilà, on est humain, on peut pas tous non plus se supporter, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Sinon, les escales, après, il y en a qui me demandaient comment ça se passait si on voulait sortir pour faire des restos, l'argent et tout ça. En fait, on a ce qu'on appelle les devises. Donc les devises, c'est-à-dire quand vous arrivez dans un pays étranger, en fait, le bateau va vous donner des sous. Il va vous donner des sous, donc je sais pas, je dis une bêtise, vous êtes dans un pays, on vous donne 400 € avec la monnaie locale. On vous donne 400 €. Pendant votre escale, vous profitez avec ces sous-là. Et si vous avez tout dépensé, bon bah, ce sera déduit les 400 € de votre salaire en décalé, un mois après. Ou alors, s'il vous reste des sous, par exemple, le mec qui a dépensé juste 100 €, et ben, il peut redonner l'argent au bateau en fait et le bateau en fait reversera sur son salaire en fait tout simplement. Comme des fois vous dépensez 400 € et vous vous rendez compte qu'il vous reste 2 jours à tenir et que bah il va manquer un peu de sous, donc du coup vous retournez demander de l'argent et une fois de plus ce sera redéduit de votre salaire. Alors attention, parce que des fois j'ai vu des collègues et même moi ça m'est arrivé de dépenser énormément en escale et quand vous recevez votre salaire vous dites oh putain merde j'aurais su, j'aurais dépensé un peu moins. Mais mieux vaut prendre les devises parce que utiliser sa carte bleue à l'étranger, donc il y a des pays comme l'Angleterre ou quoi, il n'y a aucun problème en fait. Il n'y a aucun problème parce que voilà, c'est des pays qui sont bien civilisés et qu'au niveau de la finance, il n'y a pas de souci particulier. Mais je sais que par exemple en Afrique, notamment à Dakar ou à Djibouti, c'est très 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 compliqué. Vous mettez votre carte bleue, des fois vous tapez une fois le code et vous revoyez jamais votre carte bleue quoi. Et quand vous êtes à je ne sais combien de nautiques, enfin de kilomètres de la métropole, pour faire opposition sur une carte, c'est assez compliqué. Donc si j'ai un conseil à vous donner, limitez un maximum la carte bleue et marchez vraiment au liquide quoi. Mais pas trop de liquide parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que quand vous arrivez dans un pays précaire comme le Kenya ou comme la Somalie ou autre, vous êtes une proie facile en fait. Vous êtes une proie facile parce qu'on sait que vous avez de l'argent, que vous êtes marin, que vous êtes militaire.
Et quand vous avez ne serait-ce que 400 euros dans votre poche pour profiter une semaine, faut pas oublier qu'en fait 400 euros, c'est quasiment, on va dire, allez, 6 mois de salaire chez eux, quoi. Donc forcément, ils ont aucun scrupule bah, à vous voler, hein. Donc faut dire ce qui est. C'est pour ça qu'en escale, vous avez une obligation de ne jamais sortir tout seul. Ne jamais sortir tout seul, ça c'est une règle qui est fondamentale. Il faut vraiment sortir accompagné. Et même si vous sortez dans un bar à plusieurs et que vous avez un collègue qui a un peu trop bu, ou voilà, qui est un peu malade, ou qui veut rentrer, qui est fatigué, il faut toujours le raccompagner. Ne jamais laisser quelqu'un tout seul. Moi, pour l'avoir vécu, j'ai vu des mecs se faire dépouiller en escale et rentrer, mais enfin, pas en caleçon, mais vraiment rentrer sans pognon, sans téléphone, sans rien, quoi. Donc, faut vraiment faire gaffe. Et en plus, il y en a qui montent des traquenards carrément, hein. Il suffit de monter dans un taxi et même le taxi peut, vous lui dites emmène-moi à tel endroit et au final le taxi il passe par une autre route et tu te rends compte qu'en fait c'est un guet-apens quoi. Ils t'attendent à plusieurs dans un coin de rue et puis ils te dépouillent les mecs, hein. Donc ça vraiment mets à ça. Concernant les escales, après, ça dépend des bateaux. Ça dépend des bateaux, hein. Si vous êtes affecté à Brest, bah forcément vous ferez des escales là-haut. Si vous êtes affecté à Toulon, vous ferez des escales d'en bas. Donc moi, avec les bateaux de Toulon, j'ai eu la chance de faire pas mal de pays. Je vais sans doute en oublier parce que c'est compliqué de tous les citer. Et puis bah là, comme ça, les ressortir, c'est assez difficile. Mais les pays vraiment qui m'ont marqué, il y a le Kenya. Le Kenya, j'ai dû le faire 7 ou 8 fois. Donc c'était vraiment une super aventure. J'ai fait les Seychelles, j'ai fait le Maroc, j'ai fait Abu Dhabi. Donc Abu Dhabi, pareil, vous partez après sur Dubaï, hein, ça c'est vous qui gérez votre truc. J'ai fait Mascate, donc le Sultanat d'Oman. Donc c'est un peu le côté Emirate, mais un peu Bronx. Donc c'est génial par contre. Moi je me suis éclaté, on avait loué une maison sur pilotis au milieu de la flotte. C'était vraiment sympa, tous les matins la petite navette qui vient de chercher, le poisson frais et tout ça. Enfin franchement, j'en passe, des meilleurs. C'était vraiment une très bonne escale. Sinon j'ai fait l'Inde, Goa, sans doute l'une de mes meilleures escales. L'Inde, c'était vraiment le feu. Alors à savoir que nous on a fait escale en Inde à Goa. C'était en 2016, ouais, en 2016, j'avais fait escale là-bas. On était avec le porte-avions et tout, donc forcément, bah tout de suite dans la ville, ça fait tout de suite du monde. Donc dès que vous sortez dans un bar, dans un restaurant ou vous visitez quelque chose, vous retrouvez tout de suite la marine nationale. Donc si vraiment vous voulez profiter du pays pleinement, je vous incite vraiment à partir à l'aventure, que ce soit en train, en taxi, en louant une voiture, parce que vous pouvez aussi, via l'officier de distraction, louer des voitures. Nous, on l'avait fait notamment aux Seychelles. On avait loué une voiture avec des collègues. Ça nous avait pas coûté trop cher et puis on avait pu profiter. Du coup, ouais, l'Inde, génial. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Dublin. Donc, on a fait Dublin pendant la Saint-Patrick. Le feu, le feu. Donc, on avait fait une semaine d'escale. Donc là, c'était génial. On a profité de la Saint-Patrick à fond. Donc, bon, on s'est pas trop reposé. La reprise était un peu compliquée. Après, j'ai fait l'Italie. Donc, l'Italie, j'ai fait Florence, j'ai fait La Spezia, Civitavecchia. Civitavecchia, on en a profité, on est parti à Rome. Parce que quand vous arrivez sur le port de Civitavecchia, en fait, vous êtes à pied allez, un quart d'heure, 20 minutes de la gare. Ensuite, vous prenez le train et puis vous allez à Rome. Il y en a pour 1 heure et ça vous coûte une quinzaine d'euros, quoi. Voilà, j'ai fait Madagascar, j'ai fait l'Espagne. Parce que forcément, en fait, en fonction de la mission, vous ferez une escale différente. Si vous faites, par exemple, vous partez en narcotrafic, donc forcément, narcotrafic dans le détroit de Gibraltar, vous êtes entre l'Espagne et le Maroc. Donc là, bah, Maroc, on va plus faire une escale sur Casablanca. Et l'Espagne, on sera plus sur du Valence, en fait. Ça dépend. Ça dépend du commandant, ça dépend ce qu'il souhaite. Après, vous pouvez faire des escales à Ibiza, ça dépend, en fait. C'est le commandant qui décide. Mais après, il décide, il propose, parce que faut savoir qu'une place dans un port, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, donc voilà. Donc ouais, non, pas mal d'escales de fête. Après, j'en oublie sans doute, parce que ouais, il y a la Martinique, il y a tous ces pays-là également. Mais vous pouvez également faire des escales en France. Donc comme, je sais pas, vous êtes à Toulon, vous faites une escale à Marseille. Rien ne vous empêche. Moi, je sais que quand j'avais fait escale à Marseille, enfin, j'ai pas attendu la Marine nationale pour aller voir Marseille. Donc en fait, quand on avait fait escale à Marseille, vu qu'on est à 45 minutes de Toulon en train, moi j'étais remonté à la gare et j'étais rentré chez moi en train. Et puis le lendemain, j'étais retourné là-bas et on était reparti avec le bateau, quoi. Donc ça m'a permis de rentrer un peu à la maison, de voir mon fils, ma femme et voilà. Escale française, j'ai également fait Monaco. Bah forcément, vous êtes à Toulon, vous êtes à côté. Mais il faut savoir que quand vous faites une escale, c'est différent que quand vous le faites dans le civil, en fait.
Parce que quand vous y allez avec votre femme, vous êtes vraiment dans la visite, dans tout ça, alors qu'il faut dire skier quand vous êtes entre marins sur un bateau, vous êtes vraiment dans, vous êtes là pour profiter, pardon, décompresser, et voilà. À savoir qu'aussi des fois quand vous arrivez en escale, souvent on a également des cocktails et des visites qui sont effectuées. Alors moins maintenant avec la situation actuelle, mais des fois ça arrive, le bateau est là pendant 4 jours, et ben, vous savez que le deuxième jour il y a une visite d'Uber par des touristes, par des gens qui sont qui habitent dans le pays. Et du coup, bah forcément, un grand bateau, une grande frégate de la Marine nationale, ça impressionne toujours quand c'est dans un port. Donc les gens, par curiosité, vont vouloir venir visiter. Et du coup, il y a des cocktails qui sont organisés. Donc ça condamne plus. Enfin, ça condamne, c'est pas condamné, mais ça impacte plus le secteur restauration en fait, puisque va falloir qu'ils préparent de quoi grignoter, l'apéro, tout ça, c'est toute une structure qui est mise en place. Et voilà. Donc après, on vient prendre des différentes personnes dans d'autres secteurs pour filer la main, en fait, ce qu'on appelle des corvées, et voilà. Mais il faut savoir que quand vous êtes de corvée, en général, on vous met pas de service. On est bien conscient que si vous faites 3 jours d'escale, on va pas vous bloquer 2 jours en fait. Donc on essaie de s'arranger, mais vous en faites pas, il y a grave le moyen de profiter quoi. Après, effectivement, aussi ça dépend des pays. Il y a des pays où des fois on est en écarlate et on peut pas se permettre de sortir. Enfin, je veux dire, demain vous faites une escale je sais pas, en Israël, en Israël, bah forcément, vous pourrez pas sortir comme vous voulez ni faire n'importe quoi. Après, il y a également les règles aussi. Il y a les règles. Il faut savoir quand vous êtes à Abu Dhabi, vous êtes dans un pays, donc notamment si vous êtes sur un bateau qui est féminisé, les femmes, va pas falloir sortir en mini-jupe avec des talons, va pas falloir, même en soirée, va pas falloir faire n'importe quoi, parce qu'on est dans un pays qui est très religieux et qui est très respectable. Donc du coup, c'est assez compliqué de faire n'importe quoi et ça peut vraiment, vraiment vous coûter des soucis. Et puis bon, bah vous imaginez, demain vous vous faites emmener par, je sais pas, la garde civile en Espagne. Une fois que vous êtes en garde à vue, c'est au commandant de venir vous chercher avec l'ambassade. Donc l'image, l'étiquette, vous représentez quand même le pays dans une escale. Donc faut quand même montrer qu'on est respectueux et voilà. Puis il faut pas oublier non plus que c'est un pays qui nous ouvre ses portes parce qu'ils sont pas obligés d'accueillir le bateau. Des fois, enfin, je prends l'exemple du porte-avions. Le porte-avions, comme vous le savez, c'est un porte-avions qui est nucléaire. Alors nucléaire, je parle de motorisation. Comme il est nucléaire en fait, il y a des pays, ils ont un peu les frousses en fait. Ils se disent ouais putain un bâtiment nucléaire, c'est chaud. Donc en fait le bateau va pas être hacké, on va le laisser au mouillage, à l'écart des côtes, et après avec des navettes on pourra sortir. Mais mais voilà, donc il y a même des pays qui refusent totalement la visite d'un bâtiment français quoi. Donc le peu de pays qu'on peut faire, il faut vraiment respecter et voilà. Et ça va dans les deux sens. Quand un bateau arrive en escale à Toulon, que ce soit des Américains ou autres, ou des Marocains, pareil, ils se plient à nos règles, donc il faut surtout pas. Enfin voilà, c'est donnant-donnant quoi. Donc voilà pour les escales. Ouais, beaucoup d'escales, comme je vous le dis, ça dépend des bateaux. Il y a les bateaux comme les BPC, Mistral et Tonnerre. Mistral, Tonnerre, eux, ils font aussi bien des escales là-haut que des escales en bas. En fait, c'est des bâtiments qui, notamment, ils font ce qu'on appelle la mission Jeanne d'Arc en fait. Donc la mission Jeanne d'Arc en fait, elle a gardé le nom de la mission Jeanne parce qu'à l'époque, la Jeanne d'Arc, la ville marraine était Rouen d'ailleurs, Rouen, donc le célèbre Armada de Rouen. Et c'est vrai que du coup la mission Jeanne d'Arc est restée un peu dans les annales. Donc une fois par an, il y a un BPC qui part en mission. Donc à l'époque, ça durait 6 mois. Maintenant, elle a été raccourcie. Maintenant, on est plus sur du 4 mois et demi. Et voilà, donc là, on peut vraiment, vraiment profiter de certains pays. On peut faire l'Argentine, on peut faire le Mexique, on peut faire la Colombie, on peut faire New York. Enfin voilà, j'ai des collègues. Moi, j'ai pas eu la chance de le faire, mais j'ai des collègues qui ont fait le jour de l'an à New York. Enfin voilà, c'était magique. Donc en fonction du bateau, en fait, vous ferez des escales différentes. Si vous prenez un petit bateau, comme moi j'ai pu faire l'un des derniers bateaux à Toulon, j'étais sur l'Achéron, donc un bâtiment de base de plongeurs des mineurs. On était vraiment sur des petites escales françaises, ou au pire, allez, on allait en Espagne, en Corse. Et voilà, mais on peut également bien s'éclater puisque c'est un bâtiment qui a un petit équipage. Donc quand on sort tous ensemble. Et là, on apprend vraiment à connaître les gens et on se rend compte qu'en fait, les gens sont complètement différents au travail, sont complètement différents dans la vie privée. Et donc c'est assez sympa. Et puis il y a quand même ce côté famille qui fait qu'on s'éclate bien, quoi. Donc voilà pour les escales. Je pense avoir fait le tour. Je sais pas si j'ai oublié des choses. Surtout, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires.
Et comme je l'expliquais, si, enfin, il y a un petit projet qui peut être pas mal, ouais, c'est le live avec les questions directement en direct et comme ça je vous réponds. Donc ça peut être cool à faire, mais pour ça il faut 1000 abonnés. Je sais pas combien je crois que je suis à 500 là, 550, ce qui est déjà très bien pour un début. Donc voilà. Donc la prochaine vidéo, on essaiera de parler au niveau de tout ce qui est test là, parce qu'il y a pas mal de gens qui me parlent de tests psychotechniques, de tests sportifs, de natation, etc. Donc je vais essayer de parler de ça. Surtout, partagez, abonnez-vous, n'hésitez pas à poser vos questions. Même si je réponds pas via des vidéos, j'essaie de le faire un maximum sur les commentaires. Donc n'hésitez pas non plus à retourner voir vos commentaires, voir si j'ai répondu. Si je mets un petit pouce, ça veut dire que j'ai noté, j'ai pas pris le temps de répondre, mais j'ai noté qu'il y aura une réponse qui arrivera prochainement. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation. Pour tous ceux que j'ai vus là qui avaient retiré des dossiers d'inscription pour la Marine nationale, qui ont commencé les tests, qui rentrent en contrat QMF, volontaire, Mestrance, je vous souhaite de la force, du bon courage. Et puis j'espère vous croiser un de ces quatre sur un bateau et qu'on puisse partager cette belle expérience. Je vous souhaite une bonne journée et à plus et à très vite pour une prochaine vidéo.